Je vais tenter quelque chose. Je vais essayer avec vous de poursuivre une conversation. Une précieuse conversation. Allô? Marceline Loridan Evans? Bonjour, je m'appelle Dalila. Je suis metteur en scène. J'écris pour le théâtre. Et j'aimerais vous rencontrer. Je suis sûre que vous pouvez m'aider. Marceline, vous m'avez dit, ok, venez chez moi. J'habite au numéro 61 de la rue des Saints-Pères, au 6e étage. Le code, c'est B5246. Venez le 1er avril à 18h. J'ai réalisé immédiatement la chance qui était la mienne. J'allais vous rencontrer. J'allais rencontrer la plus importante histoire de ce siècle en Europe. J'allais rencontrer l'histoire avec un grand H, comme on dit, mais surtout avec la pudeur la plus essentielle, celle d'être aux côtés d'une survivante d'Auschwitz-Birkenau. Effectivement, à la fin de votre livre « Et tu n'es pas revenu » que vous avez écrit en 2015, vous nous dites « J'ai vécu puisque tu voulais que je vive, mais vécu comme je l'ai appris là-bas, en prenant les jours les uns après les autres. Il y en a eu de beaux, tout de même. T'écrire m'a fait du bien. En te parlant, je ne me console pas, je détends juste ce qui m'en serre le cœur. Il y a 2 ans, j'ai demandé à Marie, la femme d'Henri. Maintenant que la vie se termine, tu penses qu'on a bien fait de revenir des camps? Elle m'a répondu, je crois que non. On n'aurait pas dû revenir. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas pu lui donner tort ou raison, j'ai juste dit, je ne suis pas loin de penser comme toi. Mais j'espère que si la question m'est posée à mon tour, juste avant que je m'en aille, je saurais dire oui. Ça valait le coup. Qu'est-ce qui fait, selon vous, quand on constate l'installation à ce point de la haine contre un peuple, donc les Juifs depuis des centaines d'années, comme vous le dites, et les Tutsis depuis longtemps aussi au Rwanda, qu'est-ce qui fait qu'on voit la chose arriver et on ne peut pas arrêter cet engrenage? Je sais pas, parce que la force collective est plus forte. Hein. Et puis, oui, la force du nombre. La force du nombre. Et puis aussi la haine de l'autre qui recouvre la haine de soi. Il faut se haïr beaucoup pour haïr les autres. Marceline, je suis revenue vous voir le 12 mai 2016. De nouveau, je ne suis pas venue seule. Je voulais vous présenter un ami, un survivant du Rwanda, Emmanuel Rugema. Il avait 19 ans en 1994. Effectivement, quand on a évoqué la notion de réconciliation tout à l'heure, oui, c'est que moi, en tant que rescapé, ou d'autres rescapés d'ailleurs, voilà, on n'a pas la même vision. Vous devriez dire plutôt survivant. Survivant, oui. C'est un mauvais mot. Oui. Pourquoi? Parce qu'on rescate d'un accident, on rescate. C'est un mot plus courant. D'accord. Voilà, si vous n'êtes pas mort, ouais, vous êtes survivant. Aussi, ouais. Oui, c'est plus juste. Est-ce que vous vous êtes dit, justement, puisqu'on en est là de la conversation, mais pardonnez-moi d'avance si ma question est ridicule. Non, il n'y a pas de question ridicule. Mais j'ai rencontré des Rwandais qui m'ont dit ça. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné qu'une des raisons de votre survivance était le fait d'être témoin? Non. Là-bas? Non, après, je ne sais pas à quel moment, mais dans tout ce travail de reconstruction, si on peut dire, est-ce qu'à un moment, ça vous a effleuré l'esprit de vous dire « je ne suis pas mort, alors je vais raconter ce qui s'est passé ». C'est pas comme une mission, je suis pas religieuse du tout, mais... C'était ce que nous disaient ceux qui allaient mourir. C'est pas forcément ce qu'on a fait tout de suite. Ceux qui allaient mourir dans les camps? Oui. D'accord. Il faut que je raconte. Il ne faut pas oublier.